Alors, intéressons-nous à la correction d'un petit blitz qui portait sur la dissolution. Donc, c'était un deuxième type de sujet. Par rapport au sujet précédent, ce sont essentiellement les valeurs chiffrées qui changent par rapport au sujet A. On va quand même reprendre ce sujet en détail. Une boisson isotonique contient des compléments alimentaires destinés à optimiser les efforts d'endurance longue afin de remplacer notamment les glucides perdus dans la sueur. On souhaite fabriquer une boisson isotonique de par dissolution. Donc, tout de suite, on en profite pour repérer les mots-clés. De sucre dans de l'eau, et le sucre utilisé s'appelle glucose. Donc ici, on nous indique que on dissout du sucre dans de l'eau. Donc si on dissout du sucre, le sucre, ça a donc le statut de soluté. Et précisément, ici, comme sucre, nous avons utilisé du glucose. Ça peut être du saccharose, du fructose. Là, ici, c'est du glucose. Le solvant, bien sûr, c'est le liquide dans lequel on effectue la dissolution. Pas de surprise, c'est de l'eau qui est un solvant universel. On a donc fabriqué une solution aqueuse. On nous dit que la boisson préparée possède un volume de 200 ml et contient une masse de 4 g de glucose dissous. Question facile, on vous demande de donner l'expression littérale. Donc littérale, attention, c'est avec des lettres, pas de valeur numérique, c'est bien de la récitation de formule ici qu'on nous demande. Donc précisez aussi le sens de chaque grandeur indiquée dans la formule ainsi que leur unité. Donc c'est parti, cm. Donc ça, c'est la concentration en masse. On nous impose la notation, mais on n'est pas surpris que ce soit Cm. C'est la masse de soluté sur le volume de solution. Donc tout de suite, on encadre cette formule qui est une formule de cours. Et on va préciser le sens de chaque grandeur. Donc ici, c'est la masse de soluté. En général, c'est en grammes. Le volume de solution, ici à convertir en litres. Donc on voit déjà, parce que forcément on a pris le temps de surligner les informations importantes, on voit déjà qu'ici on a du millilitre dans l'énoncé, on se doute bien qu'il y aura une petite conversion, ce qui est un grand classique pour les exercices qui portent sur la dissolution comme pour la dilution. Et Cm, c'est la concentration en masse, anciennement appelée concentration massique, de soluté dissous, ici le soluté étant du glucose. Et donc là, c'est en grammes par litre, encore noté en grammes, point, litre, moins 1. On prend bien sûr les deux notations. La deuxième étant davantage une notation dite scientifique. Enfin, entre guillemets. Alors, ensuite, on a donc retenu qu'on a 4 grammes de glucose dissous dans 200 ml, 4 grammes dans 200 ml. Pas de surprise, la question d'après porte sur l'application numérique de cette formule. Donc ici, on vous demande de trouver la valeur de la concentration en masse. Donc ici, on a 4 grammes sur 200 millilitres. Donc 200 millilitres, on se doute bien qu'il y aura une conversion à faire. Donc c'est 210 puissance moins 3 litres. 4 sur 200, c'est pareil que 10-3, c'est pareil que 4 sur 0,2, ce qui est pareil que 2 sur 0,1 si on divise tout par 2. Et là, deux possibilités. Soit vous vous souvenez que diviser par 0,10, c'est comme multiplier par 10. Autrement dit, on trouverait 2 fois 10, ça nous ferait donc 20 grammes par litre. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est la même chose, faire 2 sur 0,1 ou faire 2 fois 10, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous n'êtes pas à l'aise avec les divisés par 0,1, il vous suffit de multiplier numérateur et dénominateur par 10. À ce moment-là, le calcul devient 2 fois 10, ça nous fait 20. 0,1 fois 10, ça fait 1. Et 20 sur 1, ça fait bien 20 grammes par litre. Donc là, on est plutôt satisfait. Et j'espère que vous avez bien retenu que diviser par 0,10, c'est comme multiplier par 10. Dernière étape, on vous demande de remettre dans l'ordre les différentes étapes d'une dissolution qui sont présentées sous forme de schéma. Et donc, on commence bien sûr par la pesée. Donc ici, c'est l'étape C, peser avec une coupelle, une balance préalablement tarée. Ensuite, on transvase ce soluté à l'aide d'un entonnoir plastique dans une fiole jaugée contenant déjà de l'eau, c'est l'étape E. Bien sûr, on en profite pour rincer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée, idéalement. Ensuite, on dissout totalement ce soluté, donc c'est l'étape A. Enfin, on complète la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, c'est l'étape B, en prenant soin bien sûr de vérifier que le bas du ménisque épouse le trait de jauge, on le voit ici avec le petit regard qui est orienté sur le trait de jauge. Et enfin, on n'oublie pas d'homogénéiser par retournement successif pour que la solution donc soit prête. Voilà, j'espère que ces éléments de réponse vous ont aidé soit à comprendre vos erreurs, soit à vous préparer pour le prochain devoir qui portera probablement notamment sur la notion de dissolution. Je vous dis à bientôt.